Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance pour les célibataires. J'ai envie de voir l'état des lieux, voir comment est la situation, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer, et vous donner des clés pour un peu voir ce qui ne va pas et avancer ici. Alors je vais déjà prendre une carte des énergies pour savoir quelle énergie va accompagner nos célibataires. C'est un tirage qui s'étend sur 3 mois, donc là... euh, ici, on est au mois de mars, avril, mai, et ça peut mordre sur juin. Comme je vous l'ai déjà dit, mes prédictions, des fois, elles mettent du temps à se réaliser. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les guidances, à voir donc l'énergie qui va accompagner nos célibataires. Là. Hop. Ouais. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ici, nos amis célibataires, vous allez vers une reconnexion avec vous-même. Vous allez vers la connaissance et aussi vous allez vous élever spirituellement ici. Ok, je regarde si vous voyez bien tout. Ok, voilà. Hop, pardon, excusez-moi. Ok, on y va. Alors, on va voir comment est la situation. Comment est la situation de nos célibataires. Donc le premier volet, ça va être la situation. Le deuxième volet, ça va être vraiment l'évolution. Et dans le troisième, on va essayer de poser des conseils, de voir qu'est-ce qui ne va pas pour essayer de débloquer les choses ici. Donc, célibataire. Ah, bon déjà, on vous dit qu'il y a eu de la jalousie autour de vous. On vous demande ici de garder espoir. Et on vous dit que par la suite, vous aurez une vraie relation qui va vous ramener vers un engagement, quelque chose de solide. D'accord. Non, je prends. Là, je vais donner beaucoup de messages. Je vais parler au plus grand nombre. Ensuite, à vous de faire le tri, de savoir ce qui vous parle vraiment et ce qui vous est destiné. Pardon. On me dit que certains ont été fragilisés par une ancienne relation parce qu'ils étaient sous emprise ici. Ok. Bon, on va passer au tirage. Ouais, il y en a qui sont célibataires depuis un moment, là, qui en ont marre. Ils manquent d'affection, ils manquent de charnel. Il y a des gens là qui sont vraiment en manque d'affection, d'amour ici. On y va, célibataire. Allez, prudence, rencontre. Ici, on peut me parler aussi de certaines personnes qui sont en relation on-off. Et c'est des schémas un peu répétitifs ici. Donc, on va voir. Donc, les célibataires, la situation aujourd'hui. Mais il y a une rencontre qui arrive là, avec une promesse. Ok, on va voir ça. Actuellement, amis célibataires, vous êtes perdus. En fait, vous vous demandez, est-ce que la sincérité, c'est vraiment, entre guillemets, une potion qui fonctionne, quoi. Ici, vous savez plus si vous devez miser sur les sentiments ou sur l'attirance. Il y a une notion de jalousie très forte ici. On va voir. Donc, la situation. Je vais voir, je vais éclaircir les choses. Alors, on vous dit que pour certaines personnes, vous avez l'impression que votre solitude, elle est liée à votre sincérité. Vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait d'être sincère dans ma vie? La réponse est oui. Vous tomberez sur des gens qui sont sincères comme vous au bout d'un moment. On vous dit que vous vous sentez égaré, vous vous sentez perdu, vous avez l'impression qu'on vous a oublié. Pour certains, vous avez le sentiment que vous avez juste été utile. Et pourtant, il y a un bonheur qui arrive chez vous. La situation, là, on va voir. Alors, la situation. On vous dit que cette solitude va vous apporter de la chance au final, que vous allez récupérer votre joie de vivre. Il y a quelque chose qui... Il y a une fluidité qui revient ici. Il y a une libération. Et une relation qui sera vraiment stable avec de la fidélité. Bon, on a un peu mordu sur le prochain volet, mais c'est plutôt joli parce qu'on passe d'une situation où on est bloqué, on est enfermé, on est perdu, on a l'impression qu'on s'est oublié, à une situation où on se libère et on va vraiment vers une relation qui nous ressemble ici. Bon, je vais recouvrir quand même légèrement. Ouais, on vous dit de garder confiance en vous et en la vie. Sur l'oubli, on vous dit qu'il y a pour certains une réconciliation qui arrive avec quelqu'un du passé ici. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous a... Ouais. Pour certains, vous avez vraiment perdu espoir. Vous êtes dans une phase, vous croyez, vous savez plus en quoi et en qui croire. Vous avez une notion où, enfin, une idée où vous vous dites, voilà, est-ce que je dois devenir quelqu'un de mauvais pour avoir de la chance? Non, restez vous-même ici. Vous finirez par avoir un nouveau départ.
Et pour certains, vous êtes célibataire depuis un moment ici. Donc là, on a vu la situation. On va essayer de voir un peu l'évolution. Même si on a vu un peu que ça va évoluer positivement et qu'il y a une rencontre ou une réconciliation qui arrive. Je vais prendre l'améthyste love. Alors, quelle est l'évolution? Ici, pour certains célibataires, vous allez mettre les hauts-là sur l'attirance. Là, vous allez essayer de voir plus comment dire, au-delà de l'attirance ici. Pour certains, vous aimiez avoir de l'attirance pour la personne qui est du piment. Là, vous allez essayer vraiment d'être plus factuel et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont et voir les qualités qu'a cette personne. Alors, pour nos célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ouais, il y en a qui sont en attente depuis un moment. Hein. Il y en a qui sont célibataires depuis pas longtemps. Il y en a, c'est depuis le printemps dernier. Et il y en a, ça fait quelques années, là. Ils sont tombés que sur des gens qui ne voulaient pas s'investir. Ok, on va voir. Alors, l'évolution pour nos amis célibataires. Ouais. On me dit ici, pour certains, vous avez une relation qui n'était pas très sincère, dans le sens où c'était plutôt une relation éphémère, vraiment occasionnelle. Et on vous dit que là, vous allez vers une réconciliation avec quelqu'un, il y a un homme. Après, vous inversez, si vous êtes un homme, une femme qui veut une réconciliation, qui s'est rendu compte qu'elle n'a pas été correcte avec vous. Et il y a un engagement qui peut arriver là, avec une élévation, à partir de l'automne prochain. Mais là, déjà, il y a quelqu'un qui se rend compte de votre valeur. Il y a quelqu'un qui s'est trompé sur vous, ici. Ok. Ouais. Pour certains, vous avez pu être en triangulaire. On vous dit attention aux triangulaires qui durent depuis un moment. Ne laissez pas les choses comme ça va prendre s'installer. Ouais. Donc là, écoutez, là ça parle d'évolution, mais pour les triangulaires, on nous dit qu'il y a comment dire, il y a une triangulaire qui s'est installée avec un manque de dialogue, un manque de communication ici, malgré l'attirance. On vous dit que cette triangulaire, ça représente pour vous une épreuve, c'est très difficile. Vous avez l'impression qu'on vous a un peu illusionné, qu'on vous a gardé sous le coude ici. On vous dit qu'il y a une belle transformation qui arrive. Et on dit, vous allez dire non à l'attirance. Là, vous allez chercher à avoir des preuves. Vous n'allez plus miser sur l'attirance qu'il y a entre vous et cette personne. Vous allez demander des preuves à cette personne de ce qu'elle ressent vraiment pour vous ici. Ça peut ne pas lui plaire. Il y a son côté un peu filou qui peut ressortir. Ok? Ouais. Il y a un dialogue qui revient, il y a une communication qui arrive, il y a un message qui arrive. Ça peut être un message de télécommunication via, je sais pas moi, Internet, je sais pas, WhatsApp, mail, Instagram. Il y a quelque chose plutôt d'écrit que vous allez recevoir ici. De toute façon, vous êtes en phase de guérison. Ouais. Écoutez, amis célibataires, vous avez pu vivre par le passé, ou même actuellement, une triangulaire, avec un manque de dialogue, des coupures, malgré une attirance. Ça a été vraiment pour vous comment on appelle ça, une épreuve. On vous dit qu'il y a eu de la ruse autour de vous ici. On vous dit que c'est en train de se transformer. Et vous allez dire non à l'attirance ici. Vous allez dire, enfin, pas non à l'attirance, hein, mais vous allez essayer de voir au-delà de ça. Et on vous dit que vous allez recevoir un message. Ça va vous mettre dans le doute et la confusion. Mais il y a une belle guérison qui arrive vers vous et un amour durable. Il y a quelque chose de durable qui arrive pour vous, amis... comment on appelle ça, amis célibataires. Que ce soit un ancien amour ou une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui va s'installer et ouais, ça va être rapide, ça va être, voilà, on va vraiment, à partir de l'automne, là, ça va bouger pour vous. Quelqu'un qui était superficiel va se rendre compte un peu, voilà, quelqu'un qui était un peu superficiel, qui était dans les apparences, qui n'essayait pas de comprendre la relation et de comprendre vos attentes, il y a quelqu'un qui va changer là. Parce que vous allez tourner le dos, hein, et vous aurez d'autres opportunités également. Et vous, des fois, vous faites semblant que ça ne vous touche pas. Vous mettez des masques dans le sens où tout va bien. Mais il y a une souffrance derrière. On vous dit qu'il y a une fin heureuse qui arrive pour vous, amis célibataires. Il y a de belles opportunités qui arrivent vers vous. Et vous aurez le choix ici, je ressens, entre quelqu'un qui était du passé, là, enfin, passé proche ou lointain, qui était un peu superficiel, qui rentrait pas vraiment dans la relation, qui s'investissait pas trop, qui créait pas trop de moments à deux, pour pas trop, comment on appelle ça, comment expliquer ça, pour pas trop renforcer la relation. Et c'est quelqu'un qui va se rendre compte de beaucoup de choses là, parce que vous allez lui mettre une pause à cette personne, vous allez voilà, lui dire stop là, j'aime pas ta façon de faire. Ça peut être une personne qui a des addictions ici, alcool, drogue, sexe, enfin jeux vidéo. Il y a un truc avec les addictions, d'accord. On vous dit depuis l'hiver, on vous dit que cette personne, après, à partir de cet hiver là, elle va gagner en sagesse.
Et il y aura après les clés pour réussir ensemble. Mais je vous dis là, pour les amis célibataires, je vais vous résumer vite fait. Il y a une ancienne relation qui revient vers vous ou un nouvel amour, mais ça va être vraiment pour du durable. On vous dit ici de plus miser sur l'assurance physique là et de demander des preuves, enfin des... Comment on appelle ça? Il faut que les paroles que cette personne vous dit soient suivies d'actes concrets. Voilà. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Vous aurez le choix en tout cas. Vous aurez le choix entre une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé qui revient, mais avec des nouvelles dispositions ici. Après, c'est à vous de poser les règles de la relation et que si cette personne elle revient, de lui mettre les choses au clair, de ne pas laisser les choses partir dans tous les sens. Et surtout de demander des preuves concrètes. C'est-à-dire que cette personne, si elle vous dit on se voit, on se voit. Si cette personne vous dit voilà, dans un mois on habite ensemble, voilà, il faut que, je sais pas comment vous expliquer, il faut que les paroles soient suivies d'actes. Il ne faut pas que ça reste des promesses en l'air. Voilà ce qu'on vous dit ici, ce que je ressens. Là, je vais vous prendre l'overdose des oracles de Mika. Je vais prendre 3 cartes, on va voir ce qu'ils ont envie de nous dire. J'ai pris plusieurs jeux, j'évite de faire ça en général, mais là, j'ai envie de vous donner un maximum de renseignements. Comme je n'ai pas fait dans les horoscopes, je n'ai pas approfondi au niveau du sentimental, j'avais envie de vous faire un truc sympa. Alors, et un truc un peu plus complet. On vous dit que vous allez, les amis célibataires, vers un ancrage, ne vous inquiétez pas. Et que je parle d'ancrage, je parle d'investissement, je parle d'une relation concrète. Je parle pas de stagnation, hein, parce qu'ancrage, ça peut... Voilà. Là, je parle vraiment d'un ancrage, d'une relation qui sera posée. On vous dit qu'avec cette personne, vous aurez un lien d'âme. Il y aura quelque chose de très fort entre vous. Il y aura une notion de confiance. Et vous arriverez à vous projeter, les amis. Donc, c'est pas mal quand même, parce que tous les jeux, ils se recoupent et ils disent un peu la même chose. Donc, c'est pas mal. Ok, on va voir. Je vais vous prendre l'oracle coup de cœur. On va prendre 3 cartes également pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires? Quels sont les messages qu'on peut leur transmettre? Ah, et là, vous allez mettre, vous savez les amis, vous allez mettre un grand nom. Là, vous allez poser vos limites et ça va porter ses fruits, les amis. Là, vous avez compris quelque chose, hein, que c'est pas en disant oui à tout et en laissant l'autre prendre les rênes de la relation que vous allez y arriver. Et vous vous rendez compte, il y a une transformation, vous voyez, qui arrive pour vous. C'est quelque chose de beau, là. Parce que vous allez savoir mettre vos limites. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Des choses que vous attendiez depuis longtemps. Mais là, vous aurez l'attitude qui va aller avec, en fait. Là, les amis, on vous demande, pour réussir, j'anticipe sur les autres, sur les autres tirages que je vais faire, parce que c'est ce que je ressens, on vous dit que de poser vos limites, amis célibataires, de ne pas diminuer vos standards, d'être clair dans ce que vous voulez avec la personne, et d'être clair avec cette personne. Voilà. Et si c'est quelqu'un du passé, lui mettre les choses au clair, ce qui n'a pas été, ce que vous n'acceptez plus, j'y arrive plus là, ce que vous n'acceptez plus. Il y a un problème de verbalisation chez vous, amis célibataires. Des fois, vous avez peur de dire des choses et qu'on vous rejette. Vous savez, si quelqu'un doit vous rejeter, il vous rejettera. Donc, autant dire ce que vous pensez et au moins de montrer vos limites. C'est important pour se faire respecter ici de mettre des limites. Dans ce jeu-là, c'est ce que je ressens. Et là, il y aura des projets ensuite. Donc déjà, j'ai un conseil à vous donner, c'est de poser vos limites, les amis. Sans agressivité, sans rien, mais en étant ferme dans ce que vous dites. Ouais, on me dit que vous ressentez bien les choses, pourtant vous avez vous êtes quelqu'un qui est ami célibataire, vous êtes très intuitif, hein, en plus. Beaucoup de personnes célibataires ici sont très intuitifs. Enfant, masque. Ici, on m'explique qu'il y a des relations qui étaient très, pas enfantines, mais vraiment superficielles. On n'allait pas au bout des choses, ça manquait de maturité ici. On restait trop en surface, on n'arrivait pas à apprendre à se connaître vraiment. C'est ce que je ressens. Et il peut y avoir une femme ici qui a... Enfin, dans nos femmes célibataires, il peut y avoir des femmes là qui désirent un enfant, ou qui sont très proches de leurs enfants, il y a un lien avec les enfants, qui a aussi gardé son côté enfant ici. Ok, donc il y a une belle transformation qui arrive vers vous. On vous dit de vous pardonner. On dit qu'il y a un pardon. Soit vous allez demander pardon à quelqu'un, soit il y a une personne qui doit vous demander pardon. On vous demande aussi de vous pardonner, de ne pas avoir pu faire les choix avant. Peut-être que vous n'étiez pas disposé encore à faire ces choix-là et à vous imposer et à poser vos limites. Donc là, c'est en train de se faire à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de germer là. Vous êtes en train de comprendre des choses déjà. Mais déjà, on vous demande, pour vous transformer, de vous pardonner. Vous pardonner de ne pas avoir fait les bons choix au début, d'avoir laissé passer trop de choses, d'avoir été peut-être trop patiente. Voilà, on vous demande de vous pardonner déjà. Et on vous dit que vous êtes en train de vous transformer là. Il y a un truc qui se transforme à l'intérieur de vous, dans votre façon de voir les choses et dans votre façon de voir la relation. Et là, je vous ai dit, vous allez poser vos limites, ça va aller mieux dans votre vie. Et vous allez attirer des gens qui vont vous respecter,
et qui vont voir qui vous êtes vraiment. Voilà. Ici, il y a beaucoup de gens, je ressens beaucoup de célibataires qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, par peur d'être rejetés. Mais je vous ai dit, si quelqu'un il veut être avec vous, il sera avec vous. Si quelqu'un veut vous rejeter, même si vous dites rien, vous serez rejeté. Je vous le dis. On ne garde pas les gens en se taisant et en prenant sur soi. Voilà. Je vous le dis, donc voilà. Et sachez aussi pour certains, on vous dit que y a une femme ici qui a un désir. Ça ne parlera pas pour tout le monde, mais il y a quelques personnes, ou une femme ici qui désire un enfant. Et on lui dit que pour avoir cet enfant, elle a besoin de se pardonner. Je ne sais pas ce que ça signifie. Hein. Cette personne-là, elle va se reconnaître, de toute façon, elle comprendra. Elle a besoin de se pardonner à elle-même pour ensuite avoir cet enfant. Il y a un enfant pour elle, hein, mais elle a besoin de se pardonner. Il y a une notion de pardon là, pour reprendre confiance en soi. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, mais on a besoin de ce pardon là. Il y a un truc, soit un truc avec les parents à régler, soit il y a un pardon. Il y a quelque chose. Mais pour que cette personne elle arrive à cette grossesse, elle doit passer par un pardon. Je vais faire la parenthèse. Pour d'autres, vous allez vous transformer. Après ce pardon entre vous et la personne que vous aimez, il y aura des projets qui vont aboutir. Il y aura des projets qui vont se mettre en route ici. Faire un bébé, emménager ensemble, voyager ensemble, se paxer, se marier. À vous de voir ce qui vous parle, vous fiancer. À vous de voir, vous présenter aux parents, officialiser les choses. À vous de voir ce qui vous parle ici. Alors je vais prendre l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors pour nos amis célibataires. Ah, il y a des célibataires qui ont été tristes. Ils ont passé des épreuves assez douloureuses. Ils n'arrivent pas à sortir de la tristesse. Donc ça c'est quoi? Et attention les amis, on me dit ici qu'il y a de la jalousie, du mauvais œil qui a pu jouer contre vous. Et c'est pour ça que vous êtes célibataire jusqu'à maintenant. Si ça dure depuis un moment, sachez qu'il y a un mauvais œil sur vous. Ou il y a un truc négatif là qui vous empêche de progresser. Donc n'hésitez pas à faire un soin énergétique, quel qu'il soit. À vous de voir par rapport à vos connaissances, par rapport à votre spiritualité. Mais il y a un nettoyage à faire ici. On doit se libérer de quelque chose ici. D'accord? Vous devez vous libérer de quelque chose qui est pesant là, et qui vous retient en arrière. Oracle des Météores. Ouais, bon bah écoutez, j'ai mélangé les cartes, mais bon, les choses veulent parler, donc moi je les prends. Ouais. On vous dit que vous avez un gros potentiel, d'accord? Vous êtes en fin de cycle actuellement, vous avez un gros potentiel, mais c'est altéré par le mauvais œil. Comme si y a un voile sur vous et les gens ne vous voient pas tel que vous êtes. Quand vous rencontrez la personne de votre cœur ou quand vous faites une rencontre, la personne elle a du mal à vous voir. C'est bizarre ce que je ressens, mais voilà, je vous le dis comme ça. À vous de voir si ça résonne en vous. Mais pour certains, vous avez l'impression qu'on ne voit pas vos qualités, mais il y a un mauvais œil sur vous, il y a quelque chose là. Pourtant, vous avez beaucoup de potentiel, hein, vous avez beaucoup de magnétisme, vous ressentez bien les choses. Ouais, voilà, blocage karmique, ok. Ok, les amis, donc il y a un blocage au niveau énergétique chez vous, d'accord? Donc il faut lié au mauvais œil ou à un sort. À vous de voir ce qui vous parle. Donc il y a ça à les purifier chez vous. Et il y a un blocage karmique, mais on vous dit que vous avez une réussite et que vous avez des réponses en vous déjà pour avancer. Vous savez ce que vous devez faire. Hein. Ça, je vois des gens très intuitifs, très intelligents ici qui ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils ont du mal à faire le pas. Je ressens beaucoup de personnes célibataires ici ont peur de faire les choses et d'être rejetées. On vous demande d'avancer. Ce qui doit rester restera, ce qui doit partir partira. Voilà. Alors, je vais prendre une carte bleue. Parce que moi, je garde des bleus pour le conseil. Le conseil pour nos amis. Ok. Ouais, vous avez besoin, je vous ai dit, il y a une purification à faire chez vous, les amis. Vous avez besoin d'une réharmonisation générale. Il y a un truc à rééquilibrer chez vous, là. Parce qu'il y a des traces d'anciennes relations, là, qui ont laissé des débris pas très agréables. Il y a une notion de mauvais œil aussi. Donc, voyez. Alors, je vais vous prendre une carte de l'oracle des amoureux. Ok, unité. Ok, bon, hop là, ouh, ça saute. Allons-y. Donc, en deck. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Ici, il y a un rapprochement physique qui arrive pour vous. Et on vous dit, la carte qui est sortie, c'est unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ici, on vous dit que les rencontres que vous faites ont un impact sur vous, dans le sens où elles vous apprennent qui vous êtes vous-même, hein, et vous apprennent des choses sur l'être humain, sur le fonctionnement des relations. Ok, donc j'aimerais bien vous prendre une petite carte. Ah, elles sont trop belles. L'oracle des contrats d'âme. Je vais prendre une seule carte. Ok, bon. On vous dit drapeau blanc. Il y a des choses qui vont se débloquer, amis célibataires. On vous dit d'être bienveillant avec vous-même. Des fois, vous êtes sévère avec vous-même. Alors que vous êtes beau de l'intérieur, de l'extérieur, vous avez plein de qualités, donc ne doutez pas de vous. Oh, j'ai du mal, hein.
Il y a des gens célibataires ici qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent. Ils sont un peu bloqués par rapport à ça. On vous dit que vous allez encore apprendre des choses pour évoluer. Mais vous êtes en phase de gestation, c'est ça que je ressens. Vous allez encore apprendre des choses sur vous, sur les autres. Il y a des choses qui sont en cours là. Ok. Un message. Si vous voulez un message d'une personne, vous pensez à cette personne. Et je vais vous donner un message que cette personne... Si une personne, la personne à laquelle vous pensez devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Je vais prendre une seule carte. D'accord? Ah, ok. Bon, en deck. Là, pour certaines personnes, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Ici, ça peut être pour une triangulaire, pas pour tout le monde. Cette personne, elle prend aussi des distances pour vous protéger, ici, ce que je ressens. Et pour d'autres, il y a des gens qui sont sous addiction et qui sont éloignés de vous un peu pour ne pas vous détruire. Parce qu'ils étaient eux-mêmes en phase de destruction et ils ne voulaient pas vous emmener dans leur chute. Donc, ok. Et là, on vous dit, j'attends une réponse de ta part. Ici, on va vous solliciter et on attendra une réponse de votre part, les amis. Vous allez être sollicité, amis célibataires. Pour moi, vous n'allez pas rester célibataire longtemps, vous aurez les opportunités nécessaires, mais posez vos limites. Ça, c'est le tirage a voulu vraiment, comment dire, insister là-dessus. Et là, je vais prendre une carte de Soul Connection. Ok, on va voir. Une carte pour nos amis célibataires. Bon, il y en a deux qui ont voulu sortir. Spirituel. Ici, on vous demande de vous rapprocher de votre spiritualité. Il y a des choses qui démarrent par la spiritualité, par le rapprochement de soi-même. Il y a une reconnexion. Et regardez, pour vous dire que les choses, elles ne sont pas faites pour rien. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez? Ok. Je voulais prendre une carte. Je zappé. Ok. Alors, une carte pour nous. Ah ben elle est là. Alors moi, je suis à l'ouest. Ah, elle est là. Alors, synchronicité. Vous allez avoir des synchronicités. Avec cette personne, vous aurez, comment on appelle ça, un vrai lien télépathique, d'accord? Et pour certaines personnes, quand vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un du passé qui va venir, ce sera pour vous une tentation. Donc à vous de voir ce qui est bon pour vous, ici, d'accord? On vous demande de faire preuve de clairvoyance. On voit toutes les cartes, tout est bon. Ah non, là. Voilà. Comme ça, vous les voyez. Hop. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Hop. Ok, c'est bon. Hop. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander quel chakra travailler pour nos amis célibataires. Ok. Donc, les amis, vous devez travailler le chakra coronal. D'accord? Et travailler le chakra du troisième œil. Il y a quelque chose au niveau énergétique à récupérer, là, pour récupérer la connexion spirituelle à travers le chakra coronal. Et le chakra du troisième œil, vous avez besoin de discernement et de clairvoyance pour faire vos choix. Donc ici, les conseils. Travaillez le chakra du troisième œil, le chakra coronal, et surtout, que vous soyez avec une nouvelle personne ou une nouvelle rencontre, posez vos limites. Faites-vous respecter. Et demandez des actes suivant les paroles. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À bientôt.